à revenir sur hier le discours de Joe Biden et justement Kamala Harris qui étaient ensemble pour présenter cet accord de Medicare, donc de négociation. Pourquoi en parler maintenant? Parce que c'était une partie du cœur de son programme en disant en gros on a inventé un modèle. On a inventé un modèle qui bénéficie tous les citoyens américains, qu'ils soient démocrates, indépendants ou républicains, en utilisant simplement quelque chose qui est complètement fou, mais qui n'existait pas avant dans la société américaine, qui est le pouvoir de négociation. Le pouvoir de négociation entre les branches du gouvernement et l'industrie. Évidemment, pourquoi ça n'existait pas avant? Parce que il y avait énormément de lobbies pro-industrie pharmaceutique, par exemple, pro-assurance médicale, qui ne souhaitait pas que le gouvernement puisse venir mettre son nez dans les négociations de prix de vente des médicaments et leur demander de baisser le prix. Et en gros, ce que nous expliquaient les tenants du capitalisme pur et dur, c'était à nous, citoyens, de négocier vos prix lorsque vous alliez à la pharmacie. Donc vous imaginez la chose, face à vous, vous avez une compagnie qui vaut plusieurs milliards de dollars, vous êtes simple citoyen, vous avez besoin d'un traitement pour le diabète, un traitement pour un cancer ou pour des maladies y compris encore plus graves, et on vous dit bah non, c'est à vous d'aller négocier le prix pour qu'on vous fasse un prix moins cher. Évidemment, c'est un modèle qui ne fonctionnait pas. Et ce qu'ont fait Joe Biden et Kamala Harris, ils ont fait passer cette loi. C'est une loi qui n'existait pas avant, ça paraît complètement fou, autorisant Medicare, donc la sécurité sociale, à aller négocier, d'utiliser son poids, le fait que ça représente 65 millions d'Américains qui sont sous Medicare, donc le poids d'aller négocier ces prix-là. C'est ce qui a été fait avec hier donc la présentation de plusieurs dizaines de médicaments clés pour les retraités américains dont les prix ont été coupés. Lorsque je vous parle de couper, c'est que certains ont même baissé de plus de moitié. Et donc hier, c'était cette annonce qui était aussi la première fois depuis le retrait, il y avait 26 jours hier, de la candidature de Joe Biden et son remplacement par Kamala Harris. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient sur scène ensemble, un moment qu'on a vécu hier en Breaking News en début d'émission, et donc je voudrais vous remontrer quelques passages de ce moment-là. On va débuter par justement en parler de Kamala Harris qui a parlé avant, qui s'est exprimé avant Joe Biden. On va écouter Kamala Harris qui explique l'importance de ce plan. Folks, I have an incredible partner. The progress we've made. She's going to make one hell of a... We finally addressed the long-standing issue that for years was one of the biggest challenges on this subject, which was that Medicare was prohibited by law from negotiating lower drug prices. And those costs then got passed on to our seniors, but not anymore. 2 years ago, we gave Medicare the power to negotiate lower prescription drug prices for the first time in history. And here is why that matters. It is nearly impossible for a patient to negotiate lower prices by themselves. Just think about that. Somebody who needs the medication, who may be suffering from a serious illness, that they would by themselves be able to negotiate against a big drug company to lower their prices is virtually impossible. It's one person against a huge corporation. But Medicare represents more than 65 million people. And so Medicare has collective bargaining power. And now Medicare can use that power to go toe-to-toe with Big Pharma and negotiate lower drug prices. Thank you, Joe.
voilà, un discours clé qui va être évidemment un des thèmes de sa campagne, d'autant plus, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'est elle, en tant que VP, en tant que vice-présidente, lorsqu'il y a égalité au Sénat, c'est le vice-président qui a le tie-break qui permet de séparer les égalités pour pas qu'il y ait justement d'égalité. Et donc c'est grâce à son vote que cette loi a été passée. Donc ça a été aussi l'occasion pour Joe Biden de revenir sur scène et de parler un petit peu de campagne électorale, évidemment, et d'expliquer que Kamala Harris sera une super présidente. Folks, I have an incredible partner. The progress we've made, she's going to make one hell of a president. Voilà, Kamala Harris qui sera une super présidente. Et puis, évidemment, il n'a pas épargné Donald Trump et le projet Project 2025. On refera une émission sur Project 2025 parce qu'on a beaucoup de choses encore à vous raconter. Mais si vous vous posez des questions sur ce plan qui permet la mise en place progressive de l'équivalence d'une espèce de dictature présidentielle aux États-Unis et qui a des conséquences sur toute la société américaine et qui est malgré ce que Trump en dit, est la colonne vertébrale de son plan s'il revient à la Maison-Blanche. Joe Biden a expliqué ce qui était le projet 2025 des démocrates. On écoute Joe Biden. And get this, you may have heard about the MAGA Republican Project 2025 plan. They want to repeal Medicare's power to negotiate drug prices. Let Big Pharma back to charging whatever they want. Let me tell you what our Project 2025 is. Beat the hell out of them. I mean it. Donc il explique une des parties du plan du Project 2025 et de revenir sur cette loi qui a été votée, qui permet de négocier les prix, et en disant que ok, mais que eux, du côté démocrate, je vais vous expliquer c'est quoi notre projet 2025. Notre projet 2025, c'est de les battre, de les exploser à l'élection. Et il dit voilà, vraiment, c'est quelque chose, je le pense, il faut aller les battre, les terrasser à l'élection. Et puis, avec cet humour irlandais le caractérisant, Joe Biden est aussi revenu, on le sent maintenant complètement libéré de toute pression, et je pense que plus on va s'approcher de la fin de son mandat, plus il va être sauvage lorsqu'on lui pose des questions. On l'a vu après justement et avant le meeting, lorsque quelques journalistes lui ont posé des questions, il est revenu avec humour sur son âge. I served in the Senate for 270 years. I know I only look 40, but I'm a little bit older. The longest time I was too damn young because I was only about 29 when I got elected. Now I'm too damn old. But I tell you. Voilà, avec humour, il explique qu'il a été au Sénat pendant 270 ans, que c'est vrai que quand on le regarde, on a l'impression qu'il a 40 ans. Évidemment, tout ça, c'est de l'humour. Il a 40 ans, mais qu'en réalité, il est un petit peu plus âgé. Qu'au début de sa carrière, il était trop jeune pour être sénateur. Il a été élu à 29 ans. Et que maintenant, il est trop âgé pour continuer sa carrière. Et donc voilà, tout ça est dit avec humour. Je pense que soyez au rendez-vous, je crois que c'est lundi soir. Soyez au rendez-vous lundi soir de notre première soirée en direct
de la convention démocrate. Si ce n'est pas encore le cas, inscrivez-vous à la chaîne, c'est gratuit, cliquez sur la chaîne de notification parce que ça sera, je pense, si le programme ne change pas, c'est le soir où Joe Biden va faire son discours et je pense que ses pics et ses notes d'humour, il va y en avoir de très très nombreuses. Donc voilà, ça c'est lundi soir. Donc voilà, je voulais vous raconter ce meeting, la première fois que Joe Biden et Kamala Harris étaient ensemble depuis le début de la campagne de Kamala Harris. On va faire une petite pause et puis c'est promis, on revient sur la fin de ce discours complètement fou de Donald Trump hier sur les médailles des soldats américains. À tout de suite.